Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 39 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va aller voir finalement qui est ce brave monsieur en haut de ce rocher et quel est ce détonateur. Mais avant, petite précision, alors là je vais essayer d'être très très court, hein. Je veux pas que ça dure 10 ans. Mais petite précision sur ma chaîne. Alors, hier soir, s'est passé quelque chose que je n'ai pas aimé. Alors, finalement, ça pourrait être un truc un peu anodin, on pourrait en rigoler, etc. Mais moi, ça m'a pas vraiment fait rire. C'est-à-dire que j'ai vu des gens, une bande de gens, alors, ça se trouve, c'était des doubles comptes pour certains, mais je n'en sais rien et j'ai pas envie de vérifier. Je ne sais pas comment on pourrait le vérifier, mais voilà. Moi, je dois considérer que c'est une bande de gens. Et cette bande de gens est venue troller notamment les vidéos de Fire Emblem. Alors, je reprécise les règles de la chaîne. Il est évidemment admis qu'on peut déconner sur cette chaîne. Évidemment, quelqu'un qui fait de l'humour, moi j'adore l'humour, il n'y a pas de souci. Mais attention, ça, c'est des gens... Parce que j'ai eu des mots, hein, on va dire, avec les gens du forum de Fire Emblem, hein, parce qu'il y a eu des débats assez enflammés, on va dire. Hein. Et ces gens-là, apparemment, sont venus sur ma chaîne, non pas pour participer vraiment, voyez, mais pour limite se moquer de quelqu'un qui, lui, poste régulièrement. À cela, je précise une chose, je ne laisserai jamais faire. Hein. Et attention, je vois venir déjà direct les contre-argumentations, oui, mais on rigolait, non. Quand il y a des gens que je ne vois jamais, je les ai jamais vus ces gens-là, hein, que je vois qui viennent poster que pour se moquer d'une personne, et avec acharnement, ça a duré plusieurs heures, hein. J'ai constaté les timings, c'est sur plusieurs heures, le commentaire de quelqu'un qui avait fait quelqu'un de sérieux, parce que, voilà, on a une connexion ensemble sur les Fire Emblem, voilà, et ils postent régulièrement. Et ces gens-là se sont permis de se moquer de cette personne, voilà. Alors, effectivement, je vais le dire tout de suite, quiconque se moquera d'une personne sans rien apporter, parce qu'on pourrait être dans la déconne, vous voyez, on déconne un peu, et en même temps on commente sérieusement. Là, il n'y a pas de souci, vous voyez, je veux dire, ça peut... Puis d'ailleurs, quand on fait un vrai groupe, d'ailleurs, des fois on déconne, etc. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est pas le cas. Là, on parle de gens qui sont venus uniquement pour troller, pour se moquer, sur plusieurs heures. Donc là, ça s'appelle non pas de l'humour, mais de l'acharnement. Et dans ce cas-là, voilà, si je revois ça sur la chaîne, encore une fois, là, j'ai fait que poster des commentaires, mais si je revois ça une fois sur la chaîne, je vais virer les gens. Hein, voilà, ceux qui sont concernés, hein, avec des comptes ou des doubles comptes, sans doute, je sais pas. Hein, ils étaient tellement nombreux, ça me paraissait un peu bizarre. Donc, en tout cas, ça sent soit des gens qui viennent du forum Fire Emblem et qui se sont donné le mot. Donc, voilà, en plus, ils viennent à plusieurs pour faire chier. Soit c'est un double compte, mais peu importe, de toute façon, ces comptes-là seront sortis de la chaîne. Ils pourront plus commenter. Je préviens parce que ça c'est un truc, ça m'horripile. Hein, vraiment, quand on s'en prend aux gens qui essayent d'apporter leur pierre avec de vrais commentaires, là ça ne va plus. Hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Voilà, ils sont jaloux parce que eux ne savent pas faire de vrais commentaires, ils savent pas builder sur Fire Emblem, ils n'ont pas ce niveau-là. Hein. Voilà, donc les jaloux, on va les virer. Ceux qui viennent pour foutre la merde, on va les virer. Tant pis, j'ai vu, alors c'était très drôle parce que c'est la première fois que j'avais autant de likes sur une vidéo, soit dit en passant parce qu'il y a dû avoir pas mal de passages, et au moment où j'ai fait ce commentaire là pour les calmer un petit peu, hein, c'était ce matin, hein, donc, pour vous dire, c'est pour ça que je réagis un peu à chaud, j'ai perdu un like, mais je vais vous dire un truc, je préfère avoir 0 like, enfin quelques likes habituels, plutôt que 100 likes et que ça donne ça sur la chaîne, hein, vous voyez, attention, mais alors ça, je les changerai en 1000. De toute façon, je le répète, je fais pas ces vidéos-là pour la gloire, pour les likes, etc. De toute façon, là, il y aura pas, là, c'était exceptionnel, ces likes où il y en a beaucoup. La fois suivante, je les reverrai pas, donc je m'en bats les couilles de ces gens, hein, vraiment, voilà, c'est vraiment pas pour les likes. J'échangerai jamais la bonne entente d'une chaîne pour quelques likes, hein, franchement gardez-les, voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient retiré leurs likes, hein, voilà. Comme si, c'est étrange, hein, parce que c'est sur Fire Emblem, comme si ma skill avait changé sur la vidéo, alors qu'en fait c'est juste pour se venger un petit peu, je dislike ou je enlève mon like, vous voyez, hein.
risible, mais que c'est bas, hein. Donc moi, je m'en bats les couilles. Vous pouvez enlever vos likes comme vous voulez, mais il y aura toujours une ligne de conduite sur cette chaîne, je peux vous l'assurer. Voilà, hein. C'est dit, je referme la parenthèse, mais c'est bien clair, hein. Allez. Donc, ceci étant, j'étais obligé de le faire dans cette vidéo, parce que j'allais pas attendre de refaire une vidéo de Fire Emblem pour, hein, donc ça concerne toute la chaîne, donc je pouvais le faire en petite intro aussi sur KOTOR, hein. Voilà. Donc, allez, ceci étant, on va go vers ce monsieur. Vous là, j'ai besoin d'aide. C'est vous, Cumus? Xarga vous croyez mort? Je suis bien Cumus, oui. Et Xarga n'avait pas tort de me croire mort. Quand un Mandalorien n'a pas effectué son rapport depuis une journée, on part du principe que la jungle a eu sa peau. Je suis toujours en vie, mais ma situation n'est guère enviable. Qu'est-ce que vous faites là? Une patrouille a été chargée de chercher les caches d'armes de la région. Elle a trouvé 3 sites prometteurs. Xarga m'a demandé de faire mes preuves en revenant ici avec des explosifs et en dénichant ces caches. Et comment êtes-vous arrivé ici? J'ai commencé par cet endroit. Il y avait quelques malrats dans le coin, mais je m'en suis débarrassé sans problème. Ensuite, j'ai placé mes charges sur cette corniche. Quand j'ai eu fini d'installer les charges, je me suis aperçu que ça grouillait de canocs. Ces sales bêtes étaient en train de tout me bouffer. J'ai tué les canocs. Mais un troupeau de bomas est arrivé et je n'avais plus de munitions. Toutes mes cellules d'énergie de rechange se trouvaient dans mon pactage. Et je suis là, sans armes, depuis 2 jours. Vous êtes tombé à court de munitions. Ce n'est pas interdit par le code des Mandaloriens. Les fusils blaster ne consomment pas beaucoup et leurs cellules d'énergie durent longtemps. Et vous, vous devez souvent recharger votre arme? Je n'arrive pas à croire que ces canocs aient pu se montrer plus malins que vous. Ces bestioles sont les Gisca de Xun. C'est de votre aide dont j'ai besoin. Si c'est pour me rappeler mes échecs, laissez tomber. Ou bien, si je vous laisse suffisamment de temps, peut-être qu'un canoc dévorera votre armure. Vous n'êtes pas vraiment dans la meilleure position... Vous n'êtes pas vraiment dans la meilleure position qui soit pour négocier. Assez! Si vous êtes ici pour vous moquer de moi, allez-vous-en! Bon. Alors, juste comme ça, donc du coup, alors, est-ce que si on lui parle le mec, faites voir. Vous êtes ici pour me ridiculiser un peu plus encore. Au moins vos paroles vous amusent, vous. C'est déjà ça. Alors, donc on peut le tuer, on peut déclencher le truc, hein, très clairement. Dommage, ce sont les dernières paroles que vous entendrez. Que la jungle vous emporte. Et j'espère que votre agonie sera plus longue que la mienne. Que la jungle vous emporte. D'accord. Ah, si on fait ça, ça donne quoi? Alors, vous voyez un détonateur permaton. Il sert à faire exploser les charges permaton. Touchez pas à ce bouton. Vous allez faire sauter toutes les charges que j'ai placées. Vous voulez dire celui-là? Non! Voilà, donc on a gagné un peu d'influence, on a gagné un peu d'expérience. Et c'est pas mal. Excellent. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Mais en fait, je pense qu'on va plutôt faire de la tempête de force. Ça sera plus rapide. Allez, on va essayer un petit peu d'avancer quand même dans cette jungle. Il est pas plus gros lui, attendez.
On dirait qu'il est un petit peu plus gros que les autres. Attendez un peu. Vous voyez ce beau mât là-bas? La force agit même sur ces créatures primitives. Si vous videz votre esprit, vous pourrez sentir ses pensées. Elles restent rudimentaires. Ce sont des instincts primaires, des envies, dominées par l'instant présent. Où voulez-vous en venir? Il s'agit d'apprendre quelque chose sur la force, et par conséquent d'en tirer un certain pouvoir. Je sens ses pensées. Exact. Ces créatures sont plus faciles à influencer que d'autres êtres vivants. Mais vous devez combler le fossé qui nous sépare d'elles. Vous sentez sa conscience, non? Comme un léger roulis avant la tempête. Utilisez la force pour créer une barrière autour d'elle. Faites preuve de prudence et de discrétion. Ça ne devrait pas être trop difficile. Vous y êtes presque arrivé. Vous avez du potentiel. Avec de la pratique, vous pourrez rendre passif et obéissant n'importe quel animal. Mais la cage qui entoure leur perception est fragile. Bien des choses peuvent la briser. La violence, par exemple. On peut faire autre chose avec ces créatures? Avec la force, tout est possible. Mais terminons d'abord cette leçon. Vous avez acquis le pouvoir de subterfuge contre les bêtes féroces. Excellent. On était déjà très fort, mais là c'est encore plus fort. Alors le subterfuge c'est ça en fait. Hein. Voilà, ça permet de les étourdir. Et donc du coup après on peut les tuer plus facilement. Alors, vous voyez le problème en fait c'est que dès que vous attaquez ça rompt le truc. Ce qui veut dire en fait que c'est moins puissant que certains pouvoirs où ça ne se brise pas, vous voyez. Hein. Alors après, peut-être la différence qu'il peut y avoir éventuellement, c'est que ça fonctionne peut-être de manière automatique. Faudrait vérifier. Hein. Ça, c'est un truc à vérifier. Donc du coup... Et non, pourtant, ce n'est que la volonté plus un DD de 5. Donc c'est même de la merde, en fait. Ouais, il y aura bien mieux ailleurs, hein, quand même. Parce que on a déjà d'autres pouvoirs qui font 5 plus le DD. Donc, théoriquement parlant, il y a d'autres pouvoirs où ça reste pendant 18 secondes sûr, vous voyez, même sans interruption. Donc, je vois pas trop l'intérêt de ce pouvoir. Hein, c'est plutôt un pouvoir RP, hein, si j'en comprends bien les variantes. Allez, on continue de visiter. Alors, elle n'est pas immense, hein, cette zone, mais quand même, il y a un petit dédale. Hein, donc, faut faire attention à bien tout visiter. Excellent. Parce que là, donc, par exemple, là, ça c'est... Ah, attendez. Là, par exemple, on l'a fait, ça a marché. Ok. Mais si on fait Insanité, par exemple. Donc là, ça a marché. Et on peut l'attaquer, en fait, sans que ça s'interrompe. Voilà. Là, on a Anar qui a attaqué. Ça l'a pas interrompu. Et du coup, quel intérêt du pouvoir... Vous voyez, à la limite, ce qu'ils auraient dû faire, éventuellement, c'est que ça soit un succès automatique. Vous voyez, comme ça, on aurait pu se dire, bon, ok, ça s'interrompt, mais on a quand même le succès automatique quand même. Vous voyez, donc on peut attaquer au moins une fois pour les... Vous voyez, mais là, vu qu'il y a Insanité, ça dure... ça ne s'interrompt pas, je vois pas l'intérêt de ce pouvoir, hein, franchement. Ça, c'est un petit peu dommage. Surtout que ça aurait été que contre les animaux, donc ça aurait pas été trop dur. Puis de toute façon, vu que comment on tue les mecs quadruple coup, c'est un peu risible, hein, quand même.
Ça ne nous arrêtera pas longtemps. Et voilà, conversion d'impulsion, assemblage. Donc ça, c'était le deuxième élément. Plus que un, je crois bien. Donc ça, c'est pour Monsieur Zuka, hein, rappelons-nous. Oh putain. Oh, il y a un petit boss là, il y a un petit boss. On va enfin pouvoir se buffer parce que c'est pas souvent dans ce jeu qu'on peut se mettre à 100%, vous voyez. Parce qu'on a des possibilités. Hein, on a des possibilités. Là, on a un duel qui nous attend. Donc, c'est du physique, hein, donc barrière de maître. Ça, on va le faire à la fin. Fureur de maître. Talent de maître. Méditation de combat. Et vitesse de maître, parce que je pense que pour arriver plus vite... Voilà, on a d'autres gens en plus. 152. Voilà, donc là c'est pas mal. Super. Petite oreille de Zageg. Et attention à pas vriller sur le terme, hein, Salgeg ou Salsgeg. Hein, non, attention quand même. Hein. C'est Zakeg. Hein, Zakeg. Non, parce qu'on avait déjà quelques petites choses, hein, de type Kars le gros nazi. Hein, on avait quelques appellations comme ça. C'est vite arrivé, hein, quand même. Et oui, hein, c'est-à-dire que par exemple, si je connaissais vraiment un certain Kars nazi, si je le traitais de Kars le gros nazi, au minimum, ce qu'il faudrait, c'est que ça le fasse sourire. Vous voyez, si on commence à partir sur un truc sérieux, ça veut dire que on se connaît pas assez. Voilà, si je peux le dire, c'est d'une part pour vous divertir, mais si j'étais vraiment face à lui, sans doute que je pourrais pas vraiment lui parler comme ça. Ben c'est pareil. Quand des gens débarquent alors qu'ils connaissent pas les gens, quand vous allez chez quelqu'un, vous n'allez pas mettre les pieds sur la table, hein, et faire comme vous voulez, à troller tous les invités, alors qu'on vous connaît, c'est vous qu'on connaît le moins. Hein. Ben là c'est pareil. Donc là évidemment, petite référence, hein, pour ceux qui auront compris au début de la vidéo, parce que ça m'a quand même un petit peu gêné, hein, cette façon de faire. Enfin bon, ça c'est les trolls, hein, qui rappliquent de jeuxvideo.com sans doute. Hein. Et tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Des fois, il y a des... Surtout, d'ailleurs, sur les topics de Fire Emblem. Généralement, Fire Emblem, ça attire des gens assez sérieux. Vous voyez, il y a moins de trolls et de gens du 15-18, vous voyez. Mais là, je sais pas. Hein, là, on a eu une petite discussion enflammée, vous savez, avec... quand on fait les RTU, hein, on note les personnages. Il y a eu quelques discussions enflammées, donc ça a dû attirer un peu l'attention sur moi. Et sans le vouloir, j'ai rameuté un petit peu, vous voyez, des trolls. Hein, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, je m'occuperai d'eux, hein, ne vous inquiétez pas. Il fut un temps chez Hooper.fr, je me suis occupé des trolls bien plus performants que ça. Hein. Donc je pense que il n'y aura aucun souci. Hein, il n'y aura vraiment aucun souci, ne vous inquiétez pas. Je sais comment faire, voilà, je les ai avertis une fois. Deuxième... ils seront bannis de la chaîne. Et encore, moi je vous dis, moi je suis une bonne patte, sincèrement. Si on déconne, mais vous voyez qu'on est là pour de bonnes raisons, putain, il n'y a aucune raison que je sévisse. C'est-à-dire que souvent on me fait passer, c'est vrai, pour quelqu'un d'autoritaire, etc. Sans doute que je le suis un peu, c'est vrai, non mais il n'y a pas de souci sur ça, je le concède. Mais là quand même, je veux dire, je suis plutôt quelqu'un de cool aussi, je veux dire, si vraiment la personne est là, bon, ça déconne un peu, ça troll un petit peu, mais gentiment et pas méchamment, je suis pas contre totalement. Mais pour ça, il faut participer à la chaîne, il faut avoir commenté un peu, vous voyez, qu'on sente que vous êtes là pour de bonnes raisons. Si vous êtes là, on vous voit que au moment où vous en prenez à quelqu'un, voilà, se moquer de quelqu'un qu'on connaît pas d'ailleurs, hein, voilà, en plus,
Non, là c'est plus possible, vous voyez. Enfin, ça me paraît évident. Donc, bah, je suis obligé encore un peu de sévir, vous voyez. Donc ça conforte un petit peu mon côté autoritaire. Mais bon, c'est tant pis, hein, tant pis, je gère une chaîne, je suis pas là pour... Et encore une fois, c'est ce que je dis à ceux qui parfois me font la réflexion, je suis pas le joueur du grenier. J'ai pas 10 000 commentaires, donc je peux pas... voilà, je suis pas dans l'optique, je peux pas tous les lire. Je peux tous les lire. Donc, en plus, quand ça me met un message, vous savez, dans la cloche, ça me met un truc rouge en me disant j'ai un nouveau message, comme j'en ai peu, je vais les lire. Hein. Ouais, le joueur de grenier, lui, il en a peut-être 900 par jour, vous voyez, donc il va pas tous les lire, donc il va pas s'occuper de ce genre d'histoire. Mais moi, j'y vois. Donc, si j'y vois, je vais lire, parce que ça peut être un commentaire intéressant. On est encore en mesure de pouvoir échanger entre youtubeurs et commentateurs. Profitons-en. Donc, je vais voir, mais si je vois ça, je vais sanctionner. Hein. On s'en prend à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et voilà. Hein. Avec des gens que j'ai jamais vus. Forcément, voilà. Hein, tant pis, je suis autoritaire là, si vous voulez. Hein, si vous voulez, de toute façon, je m'en bats les couilles. Hein, je veux dire, on est comme on est, hein, donc c'est pas un problème. Allez voir sur la chaîne, par exemple, de gens comme Edge SNES, par exemple. Hein. Vous verrez, alors lui, je crois qu'il censure dès qu'il y a un commentaire qui vraiment ne correspond pas, il les censure. Hein, donc, moi, je suis encore assez cool. Hein. Alors, sabre laser à double lame. C'est fou, il y avait un sabre laser dans ce truc énorme. Blaster de magie. Allez, on continue. Great. Alors c'est vrai qu'il est maintenant acquis que si vous avez une cible, le sabre laser est meilleur. Si vous avez déjà 2 cibles, eh bien là c'est la foudre qui sera meilleure. Ça me paraît évident, mais ça on l'avait déjà dit de toute façon, hein, donc je ne vous apprends rien. Allez, maintenant il reste plus que cette zone là-bas. Et on a quelle borne? Donc on va sauvegarder. Qu'est-ce que vous faites là? Cet endroit est dangereux pour les gens de votre espèce. Pourquoi êtes-vous là? Je croyais que toutes les patrouilles avaient été supprimées. Je ne suis pas en patrouille, mais en mission de reconnaissance. C'est Mandalore qui m'a personnellement envoyé ici pour retrouver un vaisseau qui a atterri dans le secteur. Il y a un vaisseau de chasseurs de primes d'Uros au cœur de la jungle. Non, ce n'était pas eux. Ce vaisseau était endommagé et braillait son code d'identification à tous les vents. Il tentait d'avancer subrepticement et avait donc réduit ses émissions ioniques au maximum. Nos capteurs ont failli ne pas repérer sa présence. Alors, le mec... Non mais attendez, c'est un Mandalorien, c'est pas non plus un mec de l'académie. Il a quand même dit... Il tentait d'avancer subrepticement. C'est quand même GG. Hein, j'ai envie de vous dire GG d'avoir placé ce terme-là. Parce que peut-être qu'avant la fin de la vidéo, j'arriverai à le placer, mais en toute simplicité, vous voyez, un subrepticement. Hein, j'essaierai, hein, on verra. C'est combien? C'est 23, ça va, on a encore du temps. Qu'est-ce que vous avez découvert? Rien, à part ce cadavre-là. Sans doute un éclaireur et un bleu. Cet inconscient a foncé tout droit dans une bande de Canucks qui l'ont mis en pièces. Il n'est pas le seul à avoir tenté de s'immiscer dans le secteur. S'il y en a d'autres, nous devons les éliminer. Prêt à passer à l'action? Je suis toujours là quand il s'agit de se battre. Bonne nouvelle. Il y a d'autres éclaireurs dans la jungle. Ce ne sont pas les chemins qui manquent ici. Je ne veux pas qu'ils s'infiltrent. Si nous nous séparons, il nous sera plus facile de trouver leurs éclaireurs. Vous y voyez un inconvénient? Ça me va, allons-y. Je vais prendre position à l'est. Vous irez vers l'ouest. Je veillerai à n'en laisser passer aucun. Bien.
Voilà, donc je pense que vous avez compris. Hein. Le truc, c'est qu'apparemment, il y a un vaisseau qui s'est écrasé. Il y avait 3 vaisseaux. Le nôtre, le vaisseau des Duros et un 3e. On ne comprenait pas trop s'il y avait eu des survivants. Apparemment, il y a sans doute des survivants, puisqu'il y a un mort hein, qui a été tué par des blasters, et récemment. Donc forcément... Qu'est-ce qui est arrivé à Lane? Il s'est fait surprendre par ces bestioles. Des Canocs, c'est leur nom, je crois. J'espère que cette mission est vraiment importante pour le colonel. Sinon... Chut. T'as entendu? C'est elle. Tu es là. D'accord, ok. What the... On les a one-shot? Ah, c'est puissant. Alors là, pour le coup, la foudre était hyper rentable. C'était impressionnant. Impressive. Installez le campement ici. Cette jungle est immense. Lieutenant, donne nos éclaireurs manquent à l'appel. 2 de plus. Tout cela va trop loin. Voilà d'autres créatures. Attaquez. Vite. Allez, on va les tuer tous jusqu'au dernier. Avec de la foudre. Oh là là, le ménage qu'on a fait en 2 secondes là. Ah, ça vous fait envie hein, la puissance de force. Hein. Et ouais, ça c'est puissant, 30% en plus, c'est énorme. Ça arrive. En fait, si vous voulez, c'est très intéressant parce que souvent, en fait, je vous explique pourquoi c'est intéressant. Parce qu'en fait, souvent, les mecs, il leur reste que, vous voyez, 20 à 30% de leur vie pour le coup. Et vous le voyez sur la barre, souvent il reste moins que 50%, vous le voyez. Et donc, du coup, souvent, ça va one shot avec cette technique. Donc, c'est quand même assez intéressant, sincèrement. Puis alors, je sais pas si vous avez vu, mais soit dit en passant, on est censé avoir un coup en point de force supérieur. On n'a jamais vu la différence, hein, franchement. Surtout que la foudre, c'est un pouvoir négatif, hein, donc je peux vous dire que là... C'est pour ça que, voilà, le bol du côté obscur, hein, c'est vraiment très violent. Allez, donc là, du coup... on a tué tout le monde, là, ou pas? Non, il y a encore un access ici, hein, visiblement. Donc derrière nous, ici. On va voir. What is that? Ah, voilà. Donc là, c'est le détonateur en permacrète. Permaton, servant à déclencher l'explosion des charges auxquelles il est relié. Bon, bah, on va appuyer sur le bouton. Bon, ça a dû ramener tout le monde, hein, mais bon. Là, tout le monde a été rameuté. Allez, bonjour. Ils sont bien excités, là. Et voilà, super. Et on a level up, mes amis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, il n'y a pas d'autres gens qui ont laissé tomber des trucs. Non. Parfait, alors. Donc, on a fait exploser la cache. Donc, on va pouvoir rentrer dedans. Ça tombe bien, on est niveau sup. Alors... Au niveau de ça, donc démolition, sécurité et vigilance. De mémoire, c'était ça. Alors au niveau des pouvoirs, bon là, vous le savez, c'est quand même... Ah, vous voyez, le deuxième niveau, là, c'est elle se bat pour vous pour 30 secondes. Est-ce qu'on va vraiment mettre un point On va vraiment mettre un point dans ça, alors que... On n'a pas besoin d'aide, hein. Je suis désolé, on n'a pas besoin d'aide. Vous voyez, le jeu aurait été plus dur. J'aurais franchement kiffé avoir une bestiole qui nous suit partout, mais là c'est que pour 30 secondes, donc c'est même pas elle vous suit partout et tout. Hein. Franchement, ça me branche pas trop.
Donc on va plutôt continuer sur lenteur, affliction, voilà. Great, donc petite F5. Et on va retirer la mine. Donc on se souvient que les mines mortelles doivent être retirées. On va rentrer dans la cache. Oula, alors attention. Donc là, je vais être en mode solo et je vais récupérer les mines. On va sauvegarder parce que je sens que ça lag un peu léger, hein, très très léger. Donc on va tranquillement récupérer d'abord les mines. De toute façon on n'est pas loin de niveau qu'on vient de passer, donc il n'y a aucun risque qu'on prenne des niveaux avant. Donc on se souvient pourquoi on le fait. Alors je vérifie quand même, hein, mais on est toujours sur du 15. Hein. Je vérifie parce que on sait jamais à quelques grammes près, avec un niveau de plus au niveau 25. Donc on est à 75. Donc théoriquement, la prochaine mine, si elle est mortelle, elle doit nous donner 15. Donc ça doit faire 84, 89. Hein, donc je vérifie. Voilà, donc là on va prendre celle-ci et voir si on a 89. Si on a 84, c'est qu'elle fait que 10, et là, normalement, on ne devrait pas les prendre. Hein, au passage. Ah, attendez, mais c'est quoi ce bordel là? Pourquoi on ne prend rien? On ne prend que 2 là? What? Ah oui, non, je suis con. Mais non, je réfléchis n'importe comment. Eh non, c'est pas 15 que 15. C'est... voilà, faut multiplier. Donc c'est-à-dire que c'est quoi notre niveau? Oh putain, j'aurais pas dû me lancer dans ça parce que... Attendez, on est niveau 25. Niveau 25. Donc si on fait 25... on va pas faire le 25 x 15. On va faire le 25 x 10, qui sera plus facile à calculer. Donc normalement, si je me trompe pas, ça fait 25, donc ça fait 250. Hein. Donc 250... On va du coup recharger, on va essayer de voir. 250 ou bien plus ou moins, hein, ça dépend des cas. Parce qu'on aura moins que 250 si on le fait. Donc du coup, on va le faire avec celui-là par exemple. Là, on est à 266. Donc si on a la valeur maximale, c'est-à-dire... Non, si on a la valeur minimale, on devrait avoir 250. Parce que c'est 10 fois le niveau. Donc ça ferait, avec la valeur minimale, ça fait en gros 16 de plus. Donc on est à 300, on est à 316. Si on a plus que 316, ça veut dire que on doit les ramasser maintenant, tout simplement. Allez, on est parti. Le test, plus de 316, on fait bien de les ramasser. Attendez, on prend des scores de malade. Plus de 316. Est-ce que c'est... Non, c'est 25 fois... Je sais pas, écoutez, il y a un truc qui est bizarre là, mais bon, on prend beaucoup plus que... Mais c'est peut-être parce que c'est des mines mortelles, je sais pas. C'est bizarre. Bon, écoutez, on va les ramasser. On va faire comme ce que j'avais prévu dans le build. Je pense que j'avais dû calculer ça, voilà, de toute façon, donc on va pas se prendre le chou. Mais c'est vrai que j'étais persuadé que c'était ça. Alors c'est étrange quand même, hein. On prend combien? On prend 600 là. Donc là on est à 3070 par exemple. On a pris combien? 3472. En tout cas, je vais vous dire déjà, c'est pas un multiplicateur de 10, puisqu'on arrive à 72. Hein, vous voyez, donc à mon avis, parce que 25, ça ferait, c'est le chiffre
des dizaines hein, plutôt. Ouais, enfin bon. De toute façon, on va pas se prendre le chou pour ça, on va faire ce qui était prévu, puis point barre. Voilà. Mais peut-être hein, que la valeur est un peu plus haute, hein, c'est possible. Peut-être que je confonds avec les serrures, hein, c'est tout à fait possible. Donc bon, on va pas s'en soucier, parce que ça, j'avais calculé ça il y a longtemps. Je sais qu'alors là, je sais qu'on peut déclencher quelque chose. Si on ouvre un casier, on va voir. On va essayer d'ouvrir un casier déjà. Et si on... Alors attendez. C'est pas si on force le truc, faites voir. Non, peut-être pas, c'est pas ça. Pour les activer, on va voir. Parce que je crois qu'il y a un truc pour les activer, mais c'est peut-être pas ça, on va voir. En fait, il y a des mecs devant, donc ça nous bloque le passage, faites voir. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait détruire complètement, là. Attendez, parce que là, c'est parti en couillette, quand même. Voilà, donc là, voilà, c'est ce que je voulais faire, en fait, c'est que on essaye de tenter de le détruire, mais on fait destruction de droïde. Voilà, pour pas perdre d'XP, c'est le mieux. Nickel. Voilà. Et alors, selon ce que j'ai noté, on n'ouvre pas les coffres, hein, puisque vous le savez, on a atteint le niveau maximum il y a très longtemps, donc on va attendre d'avoir le niveau le plus élevé possible pour les ouvrir, contrairement aux mines mortelles. Voilà, on va quand même ouvrir ceux qui sont ouvrables sans crochetage. Ça peut toujours être sympa, voilà. Ok. Ça m'a l'air bon, écoutez. Ok. Voilà, donc de toute façon on va revenir ici, hein, donc il n'y a même pas, même si on oublie un truc, hein, c'est pas grave. Donc on reviendra quand finalement on sera à la toute fin du jeu avant le point de non-retour, je n'en dis pas plus. Et avant ce point de non-retour, eh bien, on reviendra là. Et d'ailleurs, aussi à Dantooine, rappelez-vous Dantooine, on a des mines intermédiaires et on doit les récupérer, hein. Donc c'est pas mal. Allez, donc là on continue. On a tout visité de toute façon là. Au niveau des quêtes, on a tout fait. Alors, vous avez fait sauter l'entrée, ok. Donc là, quelque part, c'est Mandalore. C'est bon. Vous avez rencontré un second groupe d'éclaireurs. Donc là, il faut retourner voir quelle borne. On va y aller. J'ai trouvé la dernière partie donc à la chasse au Canok. J'ai tué le Zakeg et non pas le Sal Zgeg tranquillement, d'ailleurs on l'a double shoot. J'ai réparé l'ordinateur de télémétrie et normalement, vu que j'ai aidé tout le monde, on pourra reprendre le cercle de combat. Donc priorité c'est quelle borne? Quelle borne? Go. Si on le retrouve, parce que je ne sais pas où il est ce zouave. On va voir. Éclaireur mandalorien. Ouais, donc c'est. On tourne à droite. Au prochain carrefour. J'ai repéré d'autres éclaireurs, mais ils ont ouvert le feu dès qu'ils m'ont aperçu. J'ai entendu des tirs de blaster en provenance du cœur de la forêt. Avez-vous trouvé quelque chose?
Juste quelques cadavres d'éclaireurs, ils ne se sont guère défendus. C'est ainsi que j'aurais réglé la question, moi aussi, mais j'avais des ordres. Vous avez réussi à en tirer quelque chose d'intéressant? Vous d'abord, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai inspecté leurs cadavres. Je suis quasiment sûr qu'il s'agit de soldats ondéroniens, mais ils n'avaient pas d'insigne. C'est sans doute une opération secrète. Comment ça, ils n'avaient pas d'insigne? Ces éclaireurs ne portaient rien d'autre que leurs armes. Pas d'effet personnel, pas de carte d'identité. Impossible de les identifier en cas de capture ou de décès. Vous avez une idée de la raison de leur présence en ce lieu? Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Je vous ai dit ce que j'avais découvert. Vous devez en faire autant. On m'a parlé d'un colonel, mais il semble y en avoir plusieurs. Un colonel? Le colonel Tobin, sans doute. Tobin sert de chien casse au général Vaclou. S'il s'est lancé à vos trousses, il vaudrait mieux rester au large d'Ondéron. C'est Tobin qui nous a forcés à nous poser ici en ouvrant le feu sur notre vaisseau. Lui, il paie rien pour attendre. Hein. Pas étonnant. Il suivait probablement les ordres de Vaclou. Si c'est le cas, vous vous êtes fait de dangereux ennemis. Qui est le général Vaclou? Le général Vaclou est le cousin de la reine Talia. Il dirige les forces armées d'Ondéron. Lorsque nous occupions Ondéron pendant les guerres mandaloriennes, il était à la tête de la résistance. C'était un adversaire de taille, peut-être trop imposant pour vous. Mandalore doit savoir qui sont ces éclaireurs. Je l'informerai de votre rôle dans cette histoire. Dans ce cas, je vous retrouve au camp. Possible. Une dernière chose à propos du cercle de combat. Vos actes prouvent que vous êtes digne d'affronter les meilleurs d'entre nous. Peut-être pourrons-nous nous mesurer l'un à l'autre. Nous nous reverrons au camp. Bien, donc voilà. C'est quelqu'un que je vais pouvoir affronter au cercle de combat. Super, donc là, une quête de finie. Alors, est-ce que tout le reste, c'est... Tout le reste, c'est bon, hein, c'est... Que des choses où on doit rentrer au camp, hein, je crois bien, ouais. Ouais. Yep, ouais. Apparemment, c'est bon. Donc, voilà, le droit de passage, c'est quand on aura tout fait. Donc là, on peut revenir tranquillement. Ah, là, il y a encore des ennemis. Oh là là, mais il y en a encore pas mal, hein, dis donc. Hein. À terre! Il y en a encore pas mal. On peut voir. Je continue un petit peu, hein, parce que visiblement, il y en avait encore. On a bien tout fait, hein, quand même, là, hein, les gens. Les gens. C'est vrai que bon... Et oui, sur ce petit personnage, il y avait une cellule à ions. Mais c'est légit, hein, c'est RP, puisque ils avalent les objets. Donc, théoriquement, ça peut justifier pas mal de choses. Voilà, hein, je pense que c'est bon. Allez, on rentre au camp. On est good. On a bien travaillé. Vous voyez, c'est des quêtes plutôt intéressantes. Ça dure pas 30 plombes non plus comme dans les MMO. Moi, j'aime bien. Vous voyez, c'est un truc, ça va. C'est bien équilibré. Allez, on commence par le plus proche, le capitaine. Avec le sale Zgeg. On m'a dit que vous aviez offert à Davrel une mort digne d'un guerrier. Vous êtes plus sensible à nos coutumes que j'aurais cru. J'ai vaincu un Zakeg et si vous voulez la preuve, voici son oreille. Impressionnant. Dommage que vous soyez Jedi. Vous auriez pu appartenir à la nation mandalorienne. Super. Donc là, j'ai gagné son respect quand même. Hein. La jungle envahit. Quel bâtard. Ah oui, le fameux... La jungle envahit tout. C'est le bazar. Ah, attendez, on va attendre qu'il le dise encore là, parce que j'aime trop ça. Allez, vas-y. Bon sang, la jungle envahit tout. Quel bazar. Quel bazar. C'est énorme.
Ça restera... Vous voyez, il y a des trucs cultes. Hein. Dans Mass Effect 3, c'était « Avancez !» Les fameux ennemis hein, qui disaient ça. Là, c'est ça qui va rester quand même dans les annales de l'histoire, évidemment. Et ben tiens, en parlant de Zuka, parce qu'on rigole avec lui, mais en fait, il y a 2 quêtes avec lui. Donc, parlons-lui. Vous avez avancé? Le convertisseur d'impulsion de phase est réparé? Les câbles et l'ordinateur de télémétrie fonctionnent maintenant. C'est la première bonne nouvelle depuis des semaines. Je ne manquerai pas de parler de vous à Mandalore. Bon, j'ai des pièces détachées et des programmes d'intrusion. Prenez-les, vous en aurez probablement besoin. Vous avez avancé? Le convertisseur d'impulsion de phase est réparé? J'ai récupéré les 3 parties du convertisseur d'impulsion de phase. Ah bon? Voyons ça. Je ne m'explique pas comment, mais ces pièces me semblent en assez bon état pour être réparées. Je vais pouvoir mettre en marche l'ordinateur de télémétrie en 2 temps 3 mouvements. Alors, vous pouvez peut-être me payer à l'heure. Une véritable attitude de mercenaire. Nombre des nôtres ont emprunté cette voie dernièrement. Voilà quelques crédits. Merci de votre aide. Maintenant, laissez-moi, j'ai du travail. Bien, voilà. J'ai été payé. Pas de point du côté obscur, hein, techniquement parlant. Bon sang, la jungle envahit tout. Quel bazar. Quel bazar. Ouais, non, franchement, là, même en côté clair, vous pouvez y aller. Alors, je pense quand même qu'en côté clair, ce que vous pouvez grignoter, encore faut-il que vous soyez déjà pas au max, mais éventuellement, je pense que si on dit non, je ne veux pas de récompense, il y aura un point du côté lumineux. Hein. Parfois, ça arrive aussi. Par contre, si on prend la récompense, c'est neutre, hein, mais il n'y a pas d'inflexion. Donc on va aussi aller parler à lui parce que on s'est occupé le Xark... comment il s'appelait déjà le mec là? Vous avez retrouvé le corps de Cumus? Cumus, voilà, c'est ça. J'ai vu des Canocs dévorer son cadavre, il est mort. S'il n'a pas été capable de se défendre, alors il n'a eu que ce qu'il méritait. Et à propos du permaton qu'il transportait? Il a probablement été croqué par des Canocs, évité d'en tuer pendant quelque temps. Quel gâchis. Il va donc falloir que j'envoie une autre recrue plutôt que prévu. Grand gros dommage pour le permaton. Voilà. Great, oh, great, oh, great, oh, great. Alors là, c'est quoi du coup? Ouais. Commerce avec Onderon. Ok, ouais, donc en fait, il... Commerce avec Onderon ici. Ça, c'est... On le fera à la fin. Ça, c'est la quête principale. Ça, c'est la quête principale d'Onderon, on va dire. Ça, on va pouvoir affronter les 2 mecs. Et là... Il faut aller parler à Mandalore. Mais en espérant que ça nous débouche pas sur directement la suite, ça m'arrangerait. Parce que c'est lui qui nous avait donné la mission de faire exploser le truc. Gelborn m'a appris que vous l'aviez aidé à éliminer des éclaireurs en mission secrète dans la jungle. Il m'a dit beaucoup de bien de vous. Zuka m'a dit que vous l'aviez aidé à effectuer des réparations dans la base. J'aurais préféré que vous fassiez vos preuves, sabre laser en main, mais j'apprécie votre aide. Le garde m'apprend que vous avez réussi à tuer un Zakek. Ces créatures sont particulièrement redoutables, Jedi. Et vous avez gagné le respect de certains d'entre nous. Combien de Canocs vous a-t-il fallu tuer pour trouver ces pièces détachées? En tout cas, vous avez grandement aidé. Je ne l'oublierai pas. Vous avez réussi à vous forger une solide réputation au camp. Je ne pensais pas que vous sauriez vous rendre utile à ce point. J'avais l'intention de me rendre à Isis demain, mais autant avancer notre départ, je vous y emmène sans attendre. Il vous sera impossible de vous rendre à votre vaisseau depuis la ville. Si vous avez besoin de quelque chose qui se trouve à bord, prenez-le maintenant. Non, non, attention. On se calme un petit peu. Voilà, j'ai encore des quêtes à régler, donc déjà, j'ai activé le détonateur au permaton dans la jungle. Je sais, ça a fait un sacré boucan. Bon travail. J'ai dû me battre contre une meute de Bomas après avoir déclenché l'explosion. C'était prévisible. Ils n'aiment pas qu'on fasse du bruit sur leur territoire.
Quoi? Vous saviez que ça se produirait? Ça n'aurait pas été une épreuve s'il vous avait suffi de vous balader dans la jungle, pas vrai? Vous êtes toujours en un seul morceau et avec un peu de chance, ça vous aura permis d'en apprendre un peu sur la faune locale. Super. Alors, pouvons-nous partir pour Isis? Du nouveau au sujet des éclaireurs du 3e vaisseau. Kelborn m'a dit qu'il s'agissait de soldats en mission secrète, qui étaient probablement sous les ordres du colonel Tobin d'Isis. Selon Kelborn, les Ondéroniens ne devraient pas envoyer de nouveaux éclaireurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en restent pas dans les environs. Qu'est-ce que vous savez au sujet du colonel Tobin? Le colonel Tobin est le second du général Vaclou. C'est un bon combattant, mais il se comporte davantage en bureaucrate. Du temps où nous affrontions ces résistants lors des guerres mandaloriennes, Vaclou n'aurait jamais trouvé la moindre utilité à un Kinraz venimeux comme Tobin. Mais Vaclou semble s'être adapté à la paix. Bien, voilà. Ouais, parce que là, quand même, avant toute chose, on a 2 quêtes à terminer, ou peut-être même qu'une, en fait. Hein. Voilà, le cercle de combat, il n'y a même plus... voilà. Il n'y a même plus photo. Là, il n'y a plus que le cercle de combat. Donc, quand même... on va parler au sergent, et on va affronter les 2 dernières. Kelborn vous a jugé digne d'affronter les champions. Vous pouvez à nouveau combattre dans le cercle de combat. Je veux combattre à l'intérieur du cercle. Vous avez suffisamment d'honneur pour affronter un champion. Kelborn, quelles sont tes conditions? Au sabre seulement, et non au choix du Jedi. Une simple et longue lame. Pas d'accessoires non plus, ni de recours à la force. Kelborn a choisi de combattre à l'épée. Vous pourrez vous battre avec les poings, les pieds et l'épée fournie. Pas de pouvoir de la force, ni d'objet. Bon, alors là, c'est déjà un petit peu mieux. Ah ouais, mais en plus, c'est l'épée qu'il a choisi lui. Ah ouais, d'accord. Bon, bah on peut même pas choisir notre épée. Bon, donc du coup, bah... Yellow... Alors peut-être quand même... on peut quand même choisir son équipement. Ah, ça j'y ai pensé pas, mais en fait, quelque part, bon... Si on a de l'immunité contre les dégâts tranchants, du coup, ça pourrait être pas mal. Hein, je crois que c'est assez logique. Allez, tenez, vous voyez, par exemple, là, entre les deux, là, moi, je préfère un peu plus de visée, vu qu'on n'a aucune protection. Donc, un peu de, finalement, de touch supplémentaire. Et regardez, non mais, vous rigolez, mais là, regardez, résistance aux dégâts tranchants, 15%. Vous voyez déjà, c'est... Là, il y a même 0,1, mais c'est moins bien. 0,15, c'est mieux. Et vous voyez, regardez, franchement, en regardant bien... On aurait peut-être pu trouver pour les points des trucs un peu meilleurs. On va voir pareil là, s'il y a des choses un petit peu qu'on peut mettre. Regardez encore, combinaison. Là on n'a pas le droit à la force les gens, donc à la limite, on peut mettre une armure qui nous prive de la force, on s'en fout. Hein, regardez, et même là il y avait une armure de combat mandalorienne. Notamment pour les contendants. Et ouais, on aurait pu se protéger un peu là, vous voyez. Et là on est déjà à 25% d'encaissement. On va voir s'il y a d'autres trucs. Donc là, malheureusement, non. Donc on va rester sur la force. Et là, on est déjà pas mal, hein, franchement. Allez, c'est parti. Donc pas de pouvoir de la force. Par contre, on peut attaquer. Alors là, on va choisir pareil, un déluge de coups. On va pas faire dans le 9. Et on va partir sur détermination. Parce que détermination, on a un bonus de touch, hein, je crois bien. Rappelez-vous. Voilà, détermination, modif d'attaque plus 1. Allez, c'est parti. Et j'ai gagné. Le match entre le Jedi et Kelborn est terminé. Le Jedi est sans conteste l'honorable vainqueur. Vous valez mieux que je ne le pensais. C'est une chose difficile à admettre pour un Mandalorien. Si vous combattez à nouveau dans le cercle aujourd'hui, vous affronterez le plus courageux et le plus fort d'entre nous, Bralor. Voilà, donc Bralor, hein, qui est un petit peu le boss final du cercle de combat.
Donc on va essayer de pas faire de la merde et pas trop du caca. Alors attention, on peut plus utiliser la force, donc faut remettre notre très très bonne bure. Alors remarquez, vous voyez, si jamais, vous voyez, je voulais acheter, enfin l'idée s'était présentée la dernière fois, d'acheter une autre armure de mentor. Mais on a quand même déjà une armure de néophyte. C'est largement suffisant pour un compagnon, par exemple, hein, vous voyez. Donc pas besoin d'en racheter d'autres, hein, vous voyez. Là on a déjà la néophyte, hein, c'est largement suffisant. Allez, on se guérit un peu là. On est tellement puissant que même le soin de maître, qui est la chose la plus coûteuse du côté lumineux, on perd presque rien. C'est assez impressionnant. C'est impressive. Allez, on sauvegarde. Et on parle au sergent. Vous désirez assister à un match ou participer? Je veux affronter Bralor. Je veux combattre à l'intérieur du cercle. Nous sommes impatients d'assister à ce combat. Bralor, tu es notre champion. Dans quelles conditions souhaites-tu affronter le Jedi? Aujourd'hui, tous les coups sont permis, sergent. Je suis prêt à affronter la Jedi avec tout son arsenal. Bralor vous affrontera tel que vous êtes. Il est toujours interdit de tuer ou de quitter le cercle de combat. En dehors de cela, vous pourrez utiliser tout ce que vous voudrez. Donc Bralor a fait une immense erreur. Il a fait une terrible erreur. Oh Bralor, mais quelle erreur, mais quelle erreur. T'aurais pu choisir un truc au point, vous voyez, pour me faire chier. Et là, on aurait vraiment galéré. Mais là, ça va être... J'ai envie de dire, ça va être une purge pour lui. Hein. Faut quand même être honnête. Allez, on va un peu l'humilier. Hein. Alors, on va quand même remettre nos éléments de base, hein, qu'on a de base. Quoique, alors, attendez, peut-être non, parce que finalement, il va nous attaquer avec quoi? Une épée? Avec les poings? Bon, de toute façon, peu importe, on s'en bat un petit peu les reins. On va reprendre ça quand même. Voilà. Ça, c'est bon. Armure de mentor, voilà. Hein. On va reprendre nos sabres laser quand même. Donc, le sabre ici, là c'était le vert, c'est le petit, voilà. Donc là on est bien, et on commence. Hein. On commence les bails du game. Donc là tout d'abord, le mec va attaquer avec quoi? Avec ses poings. Donc plutôt barrière de force pour commencer. Hein. Premièrement. Deuxièmement, on va faire peut-être, je sais pas moi, dans l'ordre... la fureur de maître. Voilà. Ensuite, je propose un petit talent de maître. Méditation de combat. Voilà. Et maintenant, on va y aller. C'est parti. Donc là, attaque en puissance. Et il devrait mourir en quelques coups. Et on n'en parle plus. Le match entre le Jedi et Bralor est terminé. Le Jedi est sans conteste l'honorable vainqueur. Vous avez éliminé le plus valeureux d'entre nous. Nous vous déclarons en ce jour champion du cercle de combat. Nous n'oublierons pas vos exploits, ni l'honneur que vous avez gagné aujourd'hui. Donc j'ai gagné un immense respect. Hein, j'ai gagné vraiment un immense respect. Je suis au top du top. Et ce faisant... Eh bien, on a terminé un petit peu l'enclave mandalorienne. Voilà, maintenant on va parler à Mandalore pour aller sur Iziz, donc à Onderon, hein, qui est le port d'Onderon principal. Voilà, le reste c'est quête principale, ça sera la fin du jeu. Ça, il faudra justement finir Onderon. Donc voilà, on poursuit la quête principale, mesdames et messieurs. C'est parti. Vous avez triomphé de Bralor dans le cercle de combat. Soit vous avez eu beaucoup de chance, soit vous cachez bien votre jeu. Alors, pouvons-nous partir pour Iziz? Allons-y, je suis prêt. Je vais demander à Zuka de lancer la checklist de la navette. Nous décollerons dès que ce sera terminé. Comment vont les stabilisateurs bâbord? Tout est en ordre, Mandalore. Tous les systèmes sont opérationnels. Bien.
Je veux que cette navette ait décollé en direction d'Ondéron dans moins d'1 heure. Que voulez-vous? Tout est prêt? Oui, comme promis. Pourquoi, vous voulez changer d'avis maintenant? Ma seule préoccupation va à celui que vous escortez vers Ondéron. N'agiriez-vous pas ainsi pour quelqu'un de votre clan? N'essayez pas de nous comprendre. Nous sommes une race à part, nous autres Mandaloriens. Si vous entendez par là que vous êtes abattu et perdu, vous avez raison. Ça ne durera pas. Les Mandaloriens retrouveront bientôt leur force et ils s'uniront derrière la bannière d'un seul clan, le mien. Ah oui, la grande croisade qui a suivi celle menée par Revan et les Jedi. Une telle défaite a été bénéfique comme un écho final quand vos vaisseaux étaient en flammes, prisonniers des griffes de Malachor V. Mais je n'ai pas besoin de vous rappeler tout cela. J'étais à Malachor V et je me souviens combien de Jedi ont perdu la vie pour nous arrêter là-bas. Et quel que soit le nombre de morts qui dérivent en orbite autour de cette planète, les Mandaloriens existent toujours, et le clan Ordo aussi. Prenez Kex par exemple. Il travaillait en tant qu'homme de main des huttes de Nar Shaddaa. Kelborn, lui, était éclaireur pour les Duros des mondes frontaliers. Je les ai amenés ici en leur donnant une raison de vivre. La galaxie sera de nouveau à nous, je vous le promets. Voilà l'avenir. Vraiment. L'avenir est toujours en mouvement. Il est difficile à voir. Il n'y aura peut-être pas de nouvel âge Mandalore, ni de grande croisade mandalorienne. Votre peuple a peut-être mené son dernier combat à Malachor V, et il est possible que vous mouriez depuis ce temps-là, d'une mort lente qui durera des siècles. Si ça se trouve, il ne reste que celui que j'ai devant les yeux, un homme blessé par un Jedi, enveloppé dans une carapace mandalorienne, hanté par la pensée d'être le dernier des Mandaloriens. Vous avez du cran pour oser me parler de la sorte. Vous croyez peut-être que votre âge et le fait que vous ayez des amis chez les Jedi vous protègent contre moi? Non, Mandalore, vous avez tort. J'espère que c'est vous qui assurerez la sécurité de la personne avec laquelle je voyage. Vous êtes loyal et vous avez servi de nombreux maîtres, même quand ils vous ont abandonné. Vous demandez-vous où il peut être maintenant, Mandalore? Pourquoi vous a-t-il donné des ordres avant de vous abandonner aux confins de la galaxie? Comment savez-vous ça? Je sais beaucoup de choses et je peux répondre aux questions qui vous taraudent, Mandalore. Mais il y a un prix à payer. Vous devez assurer la sécurité de celle avec qui je voyage. Elle compte beaucoup à mes yeux. Elle compte plus que toute autre chose. Montrez la même loyauté que celle dont vous avez fait preuve par le passé. S'il y a une croisade mandalorienne, qu'elle ait pour but de donner un avenir à la mémoire de votre peuple. Ainsi, quand le temps viendra où il n'y aura plus de Mandaloriens, il restera au moins leur honneur. La personne avec qui je voyage a suivi le même chemin que vous. Quand la fin arrivera, je vous demande de vous souvenir de ce lien, même si tout semble avoir disparu. Oh là 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 là, putain, mais quelle cinématique! Jedi, gardez l'œil sur elle. Oh là, gardez l'œil sur elle, putain, c'est énorme. Énormissime. On y reviendra, on y reviendra. 3. Mandaloriens, nous avons de la compagnie. Des cibles camouflées ont infiltré notre périmètre. Attendez un instant. Il y a une perturbation dans notre camp. Notre ennemi nous a repérés. Je ne les attendais pas si tôt. Je me demande comment ils sont arrivés ici. Quoi qu'il en soit, nous devons les éliminer tous. Aucun d'entre eux ne peut s'échapper. Ce que nous faisons doit rester secret. Joignons-nous à la bataille. Nos alliés ont besoin de notre aide. Alors, bah toujours les mêmes, hein, de toute façon, je vais garder. Petite sauvegarde, et je fais pause 2 secondes parce que je ne peux pas ne pas revenir sur la cinématique qu'on a vue qui était encore incroyable. Hein. De toute façon, dites-vous que Kreia, par bien des manières, elle est la garante un petit peu du mystère Revan, de base. Hein. Mais là, on voit, hein, que face à Mandalore, elle fait des insinuations. Hein. Elle fait des insinuations. Faites preuve de la même loyauté que vous avez fait preuve par le passé, etc. Et c'est vrai que là, je peux pas en parler, c'est vrai, sans dévoiler l'identité de
Mandalore, mais c'est vrai que de toute façon, si vous êtes un peu subtil, il a la même voix. Et de toute façon, si vous lisez entre les lignes, faites preuve de la même loyauté dont vous avez fait preuve avec Revan, forcément, vous aurez compris qu'il s'agit de Canderous Ordo. Il parle du clan Ordo à un moment donné. Voilà. Petite révélation. Normalement, tout le long du jeu, on doit se poser la question, et c'est qu'à la fin qu'on a vraiment la confirmation vraiment réelle que c'est bien lui. Mais bon, je vous le dis maintenant parce que quand même, grâce à ce petit laïus, on peut déjà un petit peu deviner. Donc voilà. Et là, on apprend que Revan a donné des ordres à Canderous. Alors là, ça fait vraiment connexion avec le livre Revan, pour le coup. Et il lui a demandé d'attendre ou de faire quelque chose, sauf qu'il ne sait pas du tout où il est. Et pendant que lui, il est au confond de la galaxie, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais plus que tout, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, par rapport à l'exilé, c'est qu'encore une fois, Kreia... Donc pourquoi elle est là, à la base? Pourquoi elle est là? Tout simplement pour faire vœu de protection. En gros, elle est en train de dire, tu vas protéger l'exilé comme si c'était l'un des tiens, parce que je détiens des réponses concernant Revan. Et que c'est des questions qui te taraudent. C'est quelque part à ce niveau-là. Moi, je reste bluffé quand même par cette volonté de Kreia de vous protéger tout le long du jeu. C'est assez impressionnant. On sait que c'est le troisième, parmi le triumvirat, c'est le troisième, on le sait déjà. On sait qu'elle a renoncé à cette posture en étant neutre. Elle ne sait pas trop ce qu'elle est, mais elle n'est ni Jedi ni Sith. Vous voyez, pour l'instant, on ne sait pas. Et a priori, elle ne fait que nous protéger durant tout le jeu. Notez bien ça. Renotez-le à nouveau. C'est pas comme si, genre, finalement, elle voulait nous entuber et qu'elle ne faisait rien. Vous voyez, elle fait quand même acte de protection. Donc c'est assez intéressant. Elle a quelque chose derrière la tête, je crois que c'est évident. Et on y reviendra à la fin du jeu, une fois de plus, désolé. Donc voilà. Donc ceci étant dit, voilà. Elle dit, attention, si tu ne respectes rien, je suis là pour te menacer. Et elle a les couilles de venir. D'ailleurs, Mandalore le dit lui-même. Donc c'est vachement intéressant. Et encore une fois, c'est des pépites. Toutes ces cinématiques à Kreia, c'est des pépites. C'est un truc de malade, vraiment. Enfin voilà. Écoutez, je pense que c'est 1h07, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on fera le ménage au niveau du camp. D'ailleurs, avec une petite stratégie que j'avais découverte il y a 1 an. Donc on verra ça. Et voilà, tout simplement. Après, on pourra enfin décoller pour Isis, puisque là, on a été un petit peu interrompu par des assassins qui sont bien évidemment à la solde de Nihilus, et sans doute plus même de Sion. Voilà. Donc, je pense que on va recharger la sauvegarde rapide, et dans la même intention, on va faire une sauvegarde réelle. Parce que là, faut pas perdre trop de temps, parce qu'ils sont en train d'attaquer déjà, vous voyez... Il faut pas qu'on perde trop d'XP, justement. Donc on va faire une sauvegarde sur Mitra Surik 1. Voilà. Et subrepticement, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur KOTOR 2 pour la partie numéro 40, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.